Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reload, l'émission dédiée à tous ces jeux qui sont en train d'être oubliés et qu'il faut garder en mémoire pour que tout joueur qui se respecte puisse les découvrir. Cette fois-ci nous allons parler d'un petit gars emblématique de Sega qui n'est maintenant plus du tout au goût du jour, Alex Kidd. À tous ceux qui pensent que Sonic était la contre-attaque ultime de Sega contre l'empire grandissant de Mario, détrompez-vous. Tout a commencé avec Opa Opa, le vaisseau que vous contrôlez dans le jeu Fantasy Zone. Souffrant d'un cruel manque de charisme, ce personnage ne fit pas long feu et il fallait à tout prix trouver une autre mascotte pour la franchise. C'est donc sur Master System en 1986 que l'on vit pour la première fois Alex Kidd qui avait pour ambition de représenter Sega et de lui permettre de grimper en popularité. Et c'est donc ainsi qu'est né ce jeu de plateforme aussi coloré que difficile, Alex Kidd in Miracle World. Fort de son succès et pour officialiser la démarche de Sega pour créer son personnage clé, le jeu a même été intégré directement à la deuxième version de la Master System. En effet, pour lancer le jeu, il fallait allumer la console sans cartouche, chose révolutionnaire à l'époque et qui permettait à tous de jouer dès l'achat d'une machine. De plus, la durée de vie de ce titre était somme toute plutôt longue vu sa difficulté. Allez, je sais que vous mourrez d'envie de voir ce que ça donne en jeu, je vous présente ça de suite. Alex Kidd, c'est la joie de vivre, les belles couleurs, les musiques vivantes, bref un réel univers enfantin et jovial. Il peut courir, sauter, frapper à l'aide de coups de poing, nager, bref tout ce qu'il faut à un jeu de plateforme à l'époque pour faire plaisir. Vous voilà donc lâché dans un premier niveau somme toute assez simple mais qui va poser les bases du jeu, à savoir comment tuer des ennemis, progresser en détruisant des blocs et collecter de l'argent pour acheter des objets dans le magasin. Attention, l'erreur ne pardonne pas dans Alex Kidd, le moindre contact ennemi vous propulse au paradis et une fois vos vies écoulées, il n'y a pas de continu envisageable. Vous récupérerez d'ailleurs votre premier objet, une bague qui lance des boules de feu très puissantes, et vous ferez bien vite la connaissance des fantômes qui vont vous piéger si vous avez le malheur de les libérer. Pas facile quand même, hein, et dites-vous bien que c'est que le début en plus. Dans la suite du jeu, vous verrez qu'on peut utiliser des véhicules comme la moto, l'hélicoptère ou le jet ski. Cela vous permet de vous déplacer très rapidement dans les niveaux et une fois bien en main, c'est tout simplement fun à jouer. Rendez-vous compte de l'époque, pour un jeu de 1986, c'était un énorme plus qui en faisait une promotion d'enfer. Bon, bien sûr, difficulté oblige, vous perdrez votre moyen de transport au premier contact avec un ennemi et avec les objets non destructibles, donc prenez garde à votre conduite. À la fin du deuxième niveau, vous faites la connaissance d'un boss bien particulier étant donné qu'il a la tête en forme de poing. Comment le vaincre, me direz-vous? Allez, un indice, il a deux collègues qui ont cette tête-là. Et oui, les plus avisés d'entre vous auront reconnu les figures du Janken, plus connu chez nous sous le nom de Pierre-Feuille-Ciseaux ou Shifumi. Et voilà donc bien un combat épique, ou pas en fait, mais au moins assez fun. Quoique non, c'est quand même discutable. D'autant plus qu'en faisant plusieurs fois le jeu, vous réaliserez qu'il n'y a aucune intelligence artificielle derrière eux, car pour gagner, il n'y a qu'une solution et il suffit de la prendre par cœur. Bon, pour l'époque c'était finalement assez original et on en garde un souvenir impérissable. En plus, on devra les vaincre deux fois et lors du deuxième affrontement, on a droit à quelque chose de plus traditionnel. Sachez aussi qu'il y aura des boss plus simplistes qu'il faudra juste spammer de coups de poing, mais ça facile. Et c'est ainsi qu'on évolue dans le monde de Alex Kidd, le monde des miracles au fil de 17 niveaux qui se distinguent visuellement facilement les uns des autres. Nature, eau, château, grotte, forêt, de quoi donner au jeu une diversité qui plaira aux puristes. On en a parlé tout à l'heure, ce jeu est d'une difficulté atroce. Sans sauvegarde, je ne vous cache pas que je n'ai réussi à finir le jeu qu'une seule fois étant petit, et encore j'avais passé des semaines à m'entraîner. D'ailleurs on développe dans ces moments-là des techniques hors du commun au fil des jours, comme par exemple une rapidité et une efficacité dignes d'un Tool Assisted Speedrunner, ou alors une précision qui ferait trembler le 8ème sens des Chevaliers du Zodiaque, ou alors des esquives de dieux grecs. Tout ça pour terminer un seul et unique jeu. Comme si cela ne suffisait pas, le dernier niveau vous demande de rentrer une longue combinaison sous peine de vous faire tuer instantanément par des fantômes, et l'objet qui vous donne cette combinaison se trouve plus tôt dans le jeu, et il est très facile de le manquer si vous n'êtes pas prévenu. Bon, je vous conseille quand même d'essayer ce jeu au moins une fois, car bon nombre de joueurs de cette époque se sont cassés les dents sur ce Alex Kidd, et cela vous permettra de comprendre pourquoi. C'est tout de même un bon cru de la plateforme d'antan, d'autant plus qu'il a eu le mérite d'innover sur bien des points, donc rien que pour ça, chapeau. Si vous voulez voir l'intégralité du jeu en un minimum de temps, je vous renvoie vers le Tool Assisted Speedrun qui a été commenté par Cœur de Vandal et Real Myop dans 88 miles à l'heure.
Par la suite, les jeux Alex Kidd se sont rapidement enchaînés, Alex Kidd and the Lost Stars et Alex Kidd BMX Trial en 1987 sur Master System, Alex Kidd in the Enchanted Castle en 1989 sur Mega Drive, et enfin le dernier, Alex Kidd in Shinobi World en 1990 sur Master System cette fois-ci. Et c'est ainsi que se termine la série de jeux Alex Kidd. On le retrouvera plus tard dans Sega Superstars Tennis, sa première réapparition depuis 15 ans en tant que personnage jouable. Aux côtés de Hoppa Hoppa, il fit également une apparition dans Sonic and Sega All Stars Racing, de quoi faire plaisir aux nostalgiques. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur cette ancienne mascotte de Sega. Il faut bien reconnaître que Alex Kidd avait son charme, mais il avait un look trop enfantin et pas assez marqué. C'est pour ça qu'une fois la Mega Drive lancée, il fallait choisir un héros qui plairait aux adolescents et qui aurait une classe indiscutable. C'est ainsi qu'est né un certain hérisson bleu ô combien adoré de nos jours, mais ça, nous en reparlerons dans un prochain épisode de Reload.